Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les poissons en octobre et novembre. Tirage sentimental, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à me commander un petit tirage si vous souhaitez voir un peu vos énergies à vous. Donc, pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook, pattyangel.fr pour mon site internet. Voilà, vous avez toutes les infos. N'hésitez pas à me contacter. Je voulais vous remercier pour les 35 000 abonnés. Donc, on est passé à 35 000. Donc, je suis très heureuse. Merci à tous pour vos likes, vos commentaires, etc., vos abonnements. À cette occasion, j'ai fait une petite vidéo pour vous remercier. Vous pouvez aller la visionner si vous le souhaitez. J'organise un petit tirage, un jeu concours. Enfin, c'est pas un concours, c'est un tirage au sort, pardon, où je vais tirer au sort 7 personnes le 27 octobre. Donc, vous pouvez commenter la vidéo que j'ai faite en disant que vous voulez participer. Et le 27 octobre, je mettrai un post où je dirai les gens qui ont gagné. Mais je laisserai aussi un petit commentaire aux personnes qui ont gagné. Donc, surveillez bien. Et puis voilà, donc je ferai ça régulièrement, je pense. Je ferai aussi des lives, je pense aussi pour les gens qui n'ont pas pu participer ou qui ne sont pas abonnés. Alors, on vous dit quoi? On vous dit que là, je vais faire un tirage avec l'oracle d'Isawat. On vous dit que actuellement, vous allez avoir une belle surprise par rapport à une femme. Alors, c'est peut-être vous qui êtes une femme. On me parle de quelque chose qui se termine, le crépuscule. Voilà, c'est le soleil qui... quelque chose qui peut-être qui s'était assombri et on vous dit là, ça y est, vous allez couper par rapport à quelque chose. Il y a une surprise qui vous attend là. On me parle d'une femme qui va ouvrir son cœur. Alors ça peut être vous ou bien une femme que vous pourriez rencontrer. En tout cas pour vous, c'est un beau cadeau. Ouais. On me dit vous allez couper quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui va se couper. Par rapport, parce que ça vous a vraiment fatigué tout ça, ou il y a quelque chose qui était usé dans une relation, ou il y a quelque chose qui vous a vraiment usé, quoi, fatigué. On me dit vous prenez la route vers autre chose. Bon, on va voir, on va continuer parce que je vois pas trop là. C'est bizarre, on a une surprise avec une femme et après on vous dit on coupe. On vous dit on coupe, on prend la route parce qu'on en a assez d'être dans quelque chose qui... On vous dit, vous êtes dans une relation, vous étiez vous-même, peut-être peut-être que vous jouiez un rôle. Alors, pour certains, peut-être que vous allez prendre la route vers des nouveaux chemins, peut-être que vous allez partir d'une relation ou vous décidez de prendre un nouveau chemin parce que vous voulez peut-être plus de surprises dans votre vie ou vous voulez ouvrir votre cœur justement et qu'on vous voit comme quelqu'un... Vous voulez pas qu'on vous voit comme quelqu'un de superficiel, ça peut être ça aussi. Vous recherchez peut-être votre perle rare aussi. Ouais, donc là on vous dit, vous avez vraiment envie de pouvoir enfin vous poser. Le coussin, c'est, vous voyez, c'est pouvoir s'apaiser, c'est se poser, c'est se reposer, c'est tout ça en fait. Et avoir peut-être quelqu'un avec qui, sur qui vous pouvez compter et vous poser aussi. Vous voyez, une épaule sur qui on peut se poser. Je pense que pour certains, c'est ce qui se passe. Ouais, on me parle de discussion en tout cas. Vous allez couper, il y aura une discussion qui va faire que vous allez couper quelque chose. Ouais. En tout cas, vous allez travailler dans ce sens-là. Alors, on me parle aussi de... Vous prenez la route, vous lâchez le passé. On voit que pour certains, tout ce qui était sombre dans votre vie, qui n'amenait pas la lumière, vous allez décider de tourner le dos. On voit que pour certains aussi, vous allez avoir envie d'ouvrir votre cœur, ne plus être dans une scène théâtrale. Vous allez vraiment lâcher des masques pour aller vers l'abondance. Vous avez vraiment envie, là, j'ai l'impression, les poissons, vous voulez des cadeaux, des surprises. Vous en avez assez de la routine et de la rengaine, quoi. C'est ce que je ressens. Et on vous dit là, vous voulez vraiment vous poser, vous reposer. Vous en avez assez, quoi. Là, il ne faut pas vous embêter. Vous voulez vraiment quelque chose de bon. Et bien, c'est bien ça. Oui, on me dit vous allez ouvrir la boîte, une nouvelle boîte. Vous allez aller chercher ce diamant qui brille, là, vous voyez, au fond de la boîte. Ça y est, vous allez faire jaillir ce diamant qui est en vous. Et vous cherchez ce diamant pur. Peut-être que vous cherchez aussi votre perle rare. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je l'ai ressenti tout de suite. Ou votre diamant aussi, j'ai le solitaire, vous voyez. On me dit, voilà, vous allez vraiment discuter pour une élévation. On vous dit aussi que vous allez aussi, on me dit attention à la communication, comment vous allez communiquer.
parce que parfois peut-être votre parole elle est un peu tranchante. Donc on vous dit essayez d'avoir une parole un peu plus bienveillante. Enfin, peut-être pour certains, on vous dit travailler là-dessus, hein, travailler sur la communication. Parce que tout le monde n'est pas là pour vous faire du mal non plus, hein. Peut-être que pour certains, vous étiez aussi très solitaire. Là, on vous dit que vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de vous élever, hein. Ouais, on vous dit faites preuve de sagesse et déglacez cette situation. Donc il faut vraiment faire preuve de sagesse, c'est le lâcher prise, hein. C'est être quelqu'un vous voyez, qui va communiquer avec bienveillance, avec sagesse, être dans l'instant présent. Et on vous dit, vous allez vraiment, il y a quelque chose qui était glacé jusque-là, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une élévation, il y a quelque chose, une forme de sagesse qui va ressortir pour vous, qui fait que vous allez prendre conscience de quelque chose et tourner le dos à une situation ou à une personne, hein, ou des personnes. C'est précis, c'est précis. Allez, on va demander au petit Lenormand. Voilà. Alors là, on voit que pour certains, vous allez peut-être ouvrir une nouvelle page de votre vie. Vous voyez, c'est ça. Vous en avez assez des secrets. Alors, on vous dit, vous allez ouvrir cette page pour évoluer. Là, pour moi, c'est l'évolution, c'est l'ancrage, c'est se ressourcer aussi. Pour certains, il y a peut-être une relation aussi cachée. Quelque chose qui... Vous avez besoin de faire évoluer quelque chose, en tout cas. Ouais, on voit que vous êtes embrouillé par quelque chose ou par quelqu'un, hein. Là, on parle du serpent. Vous êtes peut-être dans une relation où voilà, vous êtes en triangulaire, hein, pour certains. Je vois le serpent, c'est la personne tierce, hein, ou ça peut être des tromperies, des jalousies, ça vous embrouille, ou peut-être vous-même, vous êtes dans une période où vous n'êtes pas forcément bien. C'est tumultueux. Le serpent, c'est aussi la jalousie excessive, peut-être aussi, ou vous avez besoin de transformation, vous avez besoin de vous retrouver, hein. Vous avez besoin de retrouver comme une légitimité, moi j'ai l'impression, pour certains. Ouais, c'est ça. Par rapport à une union, un engagement, on parle de... Vous allez peut-être, pour certains, vous êtes embrouillés parce que vous êtes peut-être dans une relation... Soit vous allez... Il y a une union où il y a quelque chose, une collaboration avec quelqu'un, là, hein, quelque chose qui s'officialise, mais ça vous trouble. Il y a quelqu'un qui vous trouble ici. Alors, soit vous êtes marié ou vous venez de vous marier ou vous allez vous marier, mais il y a quelque chose qui vous perturbe. Ouais. Il y a peut-être une relation secrète. Alors, c'est bizarre, hein. On voit qu'il y a une proposition de mariage. Pour certains, peut-être qu'on va vous demander en mariage ou en pax. Mais vous stressez beaucoup. Pour certains, vous avez des choses secrètes. Alors peut-être que vous avez un amant ou une amante, une maîtresse, et peut-être que votre conjoint ou votre conjointe vous demande en mariage. Et donc ça vous stresse. C'est précis, hein. Ouais, c'est compréhensif ça. C'est un peu bizarre comme situation. Oui, c'est ça. Vous allez devoir faire un choix, hein. Ouais, c'est ça. Vous allez devoir faire un choix pour certains. Là, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes, hein. Alors, ou soit c'est vous, hein, peut-être que vous êtes dans une relation, la personne vous demande en mariage, mais vous n'êtes pas forcément bien, vous êtes bloqué. Il y a peut-être des blocages aussi, hein, et vous allez devoir faire un choix, à savoir est-ce que je pars ou est-ce que je reste. Ouais. Ou peut-être que pour d'autres, il y a aussi la fin d'une histoire aussi ici, hein. On voit la croix avec le blocage. C'est peut-être, vous finissez, peut-être que comment dire, il y a des papiers qui se font pour un divorce. Donc là, vous recevez des nouvelles. Ça vous stresse beaucoup peut-être, hein, parce que vous avez peut-être du mal à passer à autre chose aussi pour certains. Ça peut être aussi quelqu'un qui est peut-être d'origine étrangère ou qui déménage. Il y a peut-être une histoire de déménagement aussi. Vous avez peut-être des choix à faire, à savoir est-ce que vous restez dans cette région-là, cette maison-là.
on voit qu'il y a beaucoup de juridique, de papier, d'invitation à aller de l'avant, mais on voit que vous bloquez. Vous avez peut-être peur de clôturer votre vie, en fait. Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être aussi des personnes jalouses autour de vous. Hein. On me parle ici d'amitié. Le serpent, c'est les jalousies. Peut-être des personnes, vous allez faire des choix aussi par rapport à des personnes qui sont peut-être pas bonnes avec vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous tournez le dos à des situations ou à des personnes qu'on a eues au début du tirage. C'est un peu ça aussi hein. Bon, en tout cas, on me parle d'invitations. Ici, il y aura des invitations. Il y a des choses, mais vous bloquez. Alors, je ne sais pas pourquoi vous bloquez. Alors, je vais vous faire l'oracle Union Sacrée. C'est un nouvel oracle qui est très beau. Donc, je vais vous tirer quelques cartes. Vous voyez, on parle d'anneaux et de bonheur. Donc, c'est ça, en fait. Il y a un engagement qui se profile, là. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein. Il pourrait peut-être avoir un engagement ou quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Bon. Allez, on va regarder ça. On vous dit la clé du cœur. Il faut ouvrir la voie, c'est ça. Pour certains, vous voyez, vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Hein. C'est ça. Vous êtes encore dans quelque chose où vous êtes dans un pansement. Hein. Vous avez besoin de tendresse. On voit qu'il y a de la tendresse. Vous êtes dans une histoire de manque hein, aussi. Dans la maison, dans le foyer. Il y a quelque chose qui... On voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous manque aussi. Hein. Le manque, ça peut être une séparation, l'absence de quelqu'un. Pour certains, vous avez du mal à ouvrir votre cœur peut-être dans une nouvelle relation aussi. Hein. On voit qu'il y a des cicatrices. Hein. Et cette personne, à mon avis, vous voyez, elle aimerait fonder un foyer. Vous aimeriez peut-être faire avancer la relation et vous avez du mal aussi peut-être. Ou peut-être que vous êtes complètement en manque. Vous aimeriez rencontrer quelqu'un aussi peut-être, tout simplement. Hein. Parce que là, vous venez de vous séparer aussi peut-être. Alors, on me parle de larmes. Oui, c'est ça. Hein. Pour certains, vous êtes vraiment dans une période où il y a beaucoup de larmes. Ça va pas. Où il y a eu beaucoup de larmes. Et là, on me dit... Vous campez sur vos positions. Vous restez dans votre ego, en fait. Hein. Vous restez dans votre tristesse. Pour certains... Vous avez du mal à aller vers l'autre. Hein. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur pour être dans un amour sincère. Ou vous avez peut-être peur aussi. Hein. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire des efforts hein, pour vous investir un peu plus. Ouais. Et ne pas non plus être que sur l'image. Ouais, pour certains, c'est ça aussi. Peut-être que vous laissez aller complètement aussi actuellement. Vous ne faites plus attention à vous. Ou peut-être que ça peut être aussi une relation qui est beaucoup... vous êtes peut-être plus dans le paraître, vous, dans l'ego. Vous voyez, vous n'êtes pas dans une relation... parce qu'il y a des gens comme ça où ce qui est important, c'est l'image de l'autre. C'est être avec quelqu'un de beau ou belle. Même s'il n'est pas forcément beau ou belle de l'intérieur, c'est pas un problème. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Ouais, vous êtes encore dans les souvenirs du passé. Hein. Vous avez du mal à reprendre votre indépendance. On voit que pour certains, vous êtes... Alors, soit vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui n'arrivait pas à être seul non plus et vous préférez être mal accompagné. Hein, ça peut être ça aussi. Donc là, on vous préconise d'arrêter d'être dans le passé, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre âme, ne pas être dans votre ego. Arrêtez d'être dans une dépendance affective, d'ouvrir votre cœur pour quelqu'un avec qui ce sera vraiment quelque chose de fort. Hein. Et là, on me dit aussi que il faut essayer d'être plus curieux aussi. Peut-être que pour certains, vous restez beaucoup dans votre coin, vous n'êtes pas curieux de l'autre, ou peut-être que vous n'êtes pas curieux de rencontrer quelqu'un d'autre non plus.
C'est ce que je vous disais, c'est peut-être vous restez sur une image, peut-être sur une personne avec qui une photo et vous faites votre opinion comme ça. Mais non, faut peut-être creuser. Et on vous dit aussi que vous avez besoin aussi de travailler un peu plus dans la loyauté, être curieux de l'autre, mais aussi d'être plus dans la loyauté. Peut-être que vous avez du mal à être dans une relation où vous croyez peut-être pas à la loyauté non plus, mais on voit que pour certains, vous avez peut-être du mal aussi à être loyal dans les relations. Parce que peut-être dans le passé, vous avez été dénigré. Hein. Et là, on me parle d'illusions, hein, fausses croyances. C'est ça. Vous êtes beaucoup dans tout ça, hein, les poissons, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez du mal à... Alors, soit vous avez du mal à vous lancer. Vous avez peut-être une personne qui vaut le coup, qui vous demande de vivre ensemble, de se marier ensemble ou je ne sais quoi. Et vous restez dans votre ego. Vous voulez rester dans l'illusion. Vous avez peur de... Vous ne croyez pas en ces sentiments, peut-être aussi. Vous êtes dans le souvenir, les larmes du passé, vous avez ouais, c'est ce que je sens. Hein. Ou peut-être que vous n'êtes pas avec personne et vous restez dans ces trucs-là, hein, et vous préférez parler à des gens qui sont sans importance, quoi, en fait. Hein. Mais on me dit que vous allez trouver les clés, vous avez les clés en vous, hein. Et faites preuve de plus de douceur, de réconfort et de tendresse. Hein. On voit que vous malmenez, hein, peut-être aussi vous-même. Hein. Vous croyez peut-être qu'il faut être dans le paraître pour aimer quelqu'un aussi, pour certains. Ouais, il y a vraiment quelque chose de spécial, hein, dans votre jeu. Hein. Vous me direz, hein, parce que c'est pas évident, c'est vraiment précis, très précis. Ça va pas parler à tout le monde. Alors, l'oracle chakra cœur, hein, qu'est-ce qu'il vous dit ? On vous dit vous avez votre libre arbitre, hein, par rapport à la fusion des sentiments. Voilà, c'est ça, on vous laisse votre libre arbitre. C'est soit vous prenez le chemin de gauche ou le chemin de droite. C'est ça, hein, vous voyez, vous avez du mal. Hein, vous avez un choix à faire par rapport à quelque chose, là. Hein. Ouais, on parle de rupture. Hein. Surprise. Tes doutes ne sont pas fondés. Changement concret dans une relation existante, rencontre par synchronicité. Voilà, alors peut-être que vous avez, c'est ce que je vois, hein, il y a des gens qui sont restés dans le passé par rapport à une rupture, une personne, vous restez dans des larmes, etc. Et on me dit que là, vous allez avoir une surprise d'une personne, une rencontre par synchronicité, on va vraiment vous le mettre sur votre chemin, mais vous avez des peurs, hein, vous voyez, c'est bien ça. Et il y a des changements positifs dans une relation existante. Hein. Ou bien c'est cette personne du passé qui revient vers vous et vous avez peur, hein, ça peut être ça aussi. Alors, on me dit que c'est une rencontre par un moyen de télécommunication. C'est une personne qui peut être divorcée. Mais on vous dit que pour le moment, vous n'êtes pas prête, hein, ou prêt. Ouais, donc c'est ça. Hein. Pour d'autres, vous êtes peut-être aussi dans une vie en commun avec quelqu'un. Mais on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. On voit que vous n'êtes pas bien avec cette personne, peut-être aussi. Et vous allez avoir la surprise de rencontrer quelqu'un d'autre. Et donc, vous allez avoir un choix à faire. Ça peut être ça aussi. Ou il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous. Bon. Ou peut-être qu'on va vous proposer une vie en commun. Donc, vous bloquez. Vous n'êtes pas prête aussi. Je reviens encore là-dessus. Hein. Et ben, il faut faire le choix à un moment donné. Se faire aider. Hein. Si vous souhaitez de l'aide, n'hésitez pas. Hein. Parfois, c'est aller se reconnecter à son enfant intérieur, débloquer le karma, débloquer le transgénérationnel. Ça peut être plein de choses. Hein. Alors, on vous dit, il faut purifier votre corps et votre esprit. Bah oui, c'est sûr, c'est ce que je viens de dire. Hein. Oui, il faut purifier tout ça parce qu'il y a des énergies négatives qui sont en vous. Voilà, hein, et du coup, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Alors, on vous dit, il y a une belle alchimie entre vous, et mais vous avez une peine de cœur, vous voyez, donc c'est ça, en fait, c'est rigolo, hein. Alors, soit vous êtes dans une relation où il y a une belle alchimie, mais vous êtes encore dans une peine de cœur, vous n'êtes pas bien, ou je sais pas, ou vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui il y a vraiment quelque chose de bien, mais vous êtes encore dans votre passé.
Alors, on vous dit que explorer votre sexualité sacrée, les conquêtes sont nombreuses. Donc, pour certains, vous êtes peut-être plus aussi dans les charmes et la séduction. Hein. Vous voyez, et là, ça va vous tomber dessus. On me dit, vous recevez une bénédiction. Donc, je pense que pour certains, vous étiez peut-être dans une période aussi où vous aviez voilà, besoin de légèreté, de charme, de conquête, d'explorer un peu la sexualité. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit purifier votre énergie parce que quand on a eu beaucoup de partenaires comme ça ou quand on a fait, voilà, on a eu une période un peu comme ça, bah, on prend des énergies des autres, hein, faut le savoir, et il faut se purifier de temps en temps quand même. Hein. Mais là, on vous dit vous recevez une bénédiction, hein, donc la bénédiction, c'est peut-être une rencontre. Hein. Ayez confiance en vous et en la vie, on vous dit le changement s'effectue. Mais pour cela, il faut ouvrir votre cœur et l'amour y entrera. Voilà, c'est ça. Pour certains, c'est ce que vous vivez. À mon avis, c'est ça. Hein. Vous êtes dans des conquêtes, vous êtes dans une relation un peu superficielle et il y a quelqu'un qui arrive qui va vous bouleverser et ça va vraiment pas aller, quoi. Vous n'allez pas être bien. Mais bon, parfois, ça fait du bien. Hein. Une personne peut vous faire changer. Enfin, elle est là pour venir vous aider à quelque chose. Hein. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.